Donc, moi, je suis agriculteur, hein, basé au sud de Saumurois. Donc, j'ai commencé par le compostage. Ensuite, j'ai développé l'activité bois-énergie et la méthanisation. On a commencé par valoriser tous les bois sur une plateforme de compostage pour envoyer les bons produits à la bonne chaudière. Et donc on travaille surtout avec le bois d'élagage et tout ce qui est récupération de ce qu'on appelle les rémanents d'abattage, des têtes de peuplier et tout ce qu'on trouve dans un rayon de 30 km, quoi. Donc ça, on a commencé ça en 2005. Et par conséquent, tout de suite, les viticulteurs et les arboriculteurs et les arboriculteurs sont venus nous voir en disant on a aussi des déchets, on peut dire, des produits à valoriser qu'on est obligé de brûler. C'est un peu bête de les brûler en plein champ alors qu'on pourrait les envoyer en chaudière. Donc on a fait rapidement des essais. Et notamment, à l'époque, on avait pris un bureau d'études qui s'appelle L, aujourd'hui, qui est un bureau d'études breton. Rapidement, on s'est aperçu que, d'un point de vue physico-chimique, c'était pas terrible. On retrouvait certaines molécules dans les fumées, surtout dans les fumées, que c'était pas terrible. Donc, du coup, on a arrêté. À côté de ça, malgré tout, sur le côté physique du produit, c'est-à-dire le mettre à la bonne granulation, passer dans des machines pour enlever les bouts de fil de fer, les cavaliers, etc., ça, on y arrivait. Donc, dans cette filière de récupération de biomasse, ce qui est très important, c'est les coûts de transport. Donc ça, je pense que ça vient en priorité. Ensuite, c'est la propreté des produits. Donc évidemment, si vous l'arrachez à la pelleteuse ou si vous arrachez le cep à la main, il n'aura pas la même propreté. Et donc je pense qu'il faut toujours faut être très vigilant parce que plus il y a d'indésirables, plus ça coûtera cher. Et la chaudière qui va brûler les produits, il faut qu'elle ait des produits de qualité, sinon il va y avoir du mâche-fer, il va y avoir un taux de cendre important. Selon moi, tout ce qui peut faire décoller la filière, c'est que, encore une fois, que la chaîne de valeur soit respectée, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, tout le monde soit gagnant. Donc à la fois le viticulteur, en triant ses produits, il faut qu'il y retrouve aussi un minimum pas de rentabilité, mais que ça lui coûte le moins cher possible. Ensuite, celui qui prépare la matière, il faut qu'il vive de son métier. Et puis, il faut que le produit dans la chaudière, il soit performant pour arriver à des performances chaudières convenables. Pour que tout le monde s'y retrouve.